Heureuse de vous informer sur nos antennes, mesdames, messieurs, bonsoir. D'ici quelques jours, le président de la République va s'adresser au Congrès. Joseph Kabila Kabange dit se réjouir du fait que la SANCO ne s'est pas limitée au constat de divergence, mais aussi proposer des pistes de solutions sur lesquelles il compte se baser pour des solutions proprement dites. Et puis l'administration américaine envisage de revoir à la baisse l'effectif des troupes de la MONUSCO en RDC. Une révélation publiée dans une dépêche de l'agence Reuters qui évoque la tenue des négociations confidentielles au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Enfin, Simone Gbagbo est acquittée par la cour d'assises d'Abidjan ce mardi 28 mars, mais elle n'est pas libre. Elle écope déjà de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame ivoirienne était jugée pour crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire, mais le collectif des victimes promet de saisir la CPI pour cette affaire. Après l'échec des négociations sur l'arrangement particulier, Joseph Kabila, président de la République, va s'adresser aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans un communiqué rendu public le mardi 28 mars par le cabinet du président de la République, le chef de l'État dit s'être réjoui que les évêques ne se soient pas limités à constater les divergences, mais à proposer aussi des pistes de solutions sur lesquelles il compte se baser pour aboutir à des solutions adéquates. En effet, Joseph Kabila Kabange a fait savoir que, pour sa part, l'impasse actuelle ne devrait pas constituer la rupture totale du dialogue. Les parties prenantes devraient par contre continuer à échanger pour aboutir dans un plus bref délai à des voies les plus adéquates pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Revenons sur les questions qui ont bloqué la signature de l'arrangement particulier. Le président de la République dit avoir pris acte du fait que le Premier ministre devait être issu du rassemblement. Pour la présidence du CNSA, Joseph Kabila rejoint la position de sa famille politique qui exige la désignation d'une personnalité consensuelle. Cependant, l'adresse du chef de l'État devant le Congrès n'a pas été précisée officiellement, même si certaines sources évoquent la date du vendredi 31 mars 2017. L'accord du 31 décembre demeure l'unique source de légitimité des institutions à mandat électif en cette période de transition. Cette phrase est du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Jean-Marc Kaboun. Dans une conférence de presse tenue mardi 28 mars à Kinshasa, Jean-Marc Kaboun a donné la position de son parti par rapport à la non-signature de l'arrangement particulier. Après avoir reconnu le chèque des négociations, il a toutefois relevé que l'accord reste la source de légitimité de toutes les institutions en place. Et sa non-exécution par la volonté du régime en place entraînera l'illégitimité de tous les animateurs des institutions du pays, a-t-il ajouté. Il a annoncé à cette occasion une marche pacifique de son parti le 10 avril prochain. Étant donné que notre peuple croit fermement à l'accord du 31 décembre 2016, qui met fin à la profonde crise politique en République démocratique du Congo et ouvre la voie à l'organisation des élections présidentielles et législatives avant le 31 décembre 2017. Vu que cet accord est la seule source de légitimité et de légalité des institutions, dont le président de la République, j'appelle les millions de combattantes et combattants de l'UDPS, du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement à travers le pays, et le peuple congolais dans son ensemble de se prendre en charge dès ces jours par des actions de résistance pacifique. Déjà, cette annonce du secrétaire général de l'UDPS a provoqué un soulèvement d'une frange de la population à Goma, au nord Kivu, ce mercredi 29 mars dans la matinée. Selon cette population, la date du 10 avril serait loin pour faire une marche pacifique. Le plus tôt possible serait mieux, ont estimé les manifestants. Par ailleurs, le Front pour le respect de la Constitution, FRC, qui a aussi constaté l'échec de la SENCO, a invité la CENI ou le Parlement à s'activer pour permettre l'organisation des élections selon l'accord du 31 décembre. Dans une déclaration à la presse mardi 28 mars, Eve Bazaïba, coordonnatrice de cette plateforme, a l'organisation des élections doit demeurer la seule priorité de tout le monde.
De suite à la proposition du président américain Donald Trump de réduire le financement américain à l'ONU, que l'administration américaine envisage de revoir à la baisse les effectifs de troupes de la MONUSCO en RDC. Cette révélation a été publiée dans une dépêche de l'agence Reuters qui évoque la tenue de négociations confidentielles au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Les effectifs militaires de la mission onusienne pourraient passer de 19 815 à 15 000, estime l'administration américaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaite par contre un renfort de 2 unités supplémentaires de la police, soit 320 personnes, alors que la France propose un plafond de 17 000 soldats onusiens en RDC. L'ambassadeur de France à l'ONU estime que les enjeux sont très élevés et que c'est compte tenu de cette situation que son pays ne souhaite pas la réduction drastique des effectifs de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC à cause notamment de foyers de tension qui sévissent dans les pays. Pour le moment, le Conseil de sécurité est favorable aux réductions, mais se refuse à toute mise en œuvre jusqu'à ce qu'il ait vu le progrès dans la politique de demande du gouvernement qui désire voir la mission réduite de plus de la moitié de ses effectifs. Washington, qui fournissait le plus d'argent, soit 25,8%, veut appliquer un plafond de 25%, demandant à ses homologues d'évaluer les caractères appropriés de missions actuelles. C'est en principe ce mercredi 29 mars que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter une résolution sur le possible renouvellement du mandat de la MONUSCO. La question de la réduction de l'effectif des casques bleus en RDC ne relève pas seulement de la décision d'une seule composante au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a fait savoir Charles Bambara, directeur de l'information de la MONUSCO. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise. Des discussions se passent en ce moment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies où déjà pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Donc attendons de voir quelle va être la position finale des Nations Unies. Certains pays membres du Conseil de sécurité s'opposent d'ailleurs à toute réduction du budget de la MONUSCO au regard justement des défis même que connaît la RDC en ce moment. Défis sécuritaires, défis aussi d'organisation des élections de façon générale. Donc au regard de tous ces défis qui nous attendent, certains membres certains membres du Conseil de sécurité voudraient voir plutôt l'effectif, le budget maintenu au niveau actuel. Au cours du point de presse de ce mercredi, la MONUSCO a confirmé le décès de 2 experts, membres du groupe d'experts des Nations Unies. Face à cette situation, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde tristesse face à cette ignoble attaque. Il a par ailleurs exhorté les autorités congolaises à poursuivre les recherches pour retrouver les 4 ressortissants congolais qui accompagnaient les 2 experts. À cet effet, les Nations Unies ont promis de mener une enquête complète et crédible pour faire la lumière sur ces violations. Nous pensons que l'enquête qui se poursuit sur le terrain va déterminer s'il s'agit oui ou non effectivement d'actes criminels, et s'il en est ainsi, c'est clair que les Nations Unies feront tout pour que donc justice soit faite. Par ailleurs, les Nations Unies ont souligné l'urgence de la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre 2016, conclu sous les auspices de la SANCO, y compris la nomination, conformément aux dispositions pertinentes du dit accord, d'un Premier ministre issu du Rassemblement. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a confirmé la mort de ces 2 experts dans le Kasaï central. Disparus le 12 mars 2017, les corps de Michael Sharp et de Zaïda Catalan ont été retrouvés lundi 27 mars près de la localité de Bunkondé, a déclaré mardi soir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le patron de l'ONU a assuré que son institution fera tout son possible pour que justice soit rendue. Il a ensuite transmis ses condoléances aux familles, aux proches et aux collègues des victimes. Du côté du gouvernement congolais, son porte-parole Lambert Mende a fait savoir que la police scientifique accompagnée des éléments de la MONUSCO avait déposé les 2 corps à la mort de la MONUSCO à l'aéroport de Kananga. Antonio Guterres a exhorté les autorités congolaises à poursuivre les recherches pour trouver les 4 ressortissants congolais qui accompagnaient les experts onusiens. Il a précisé que l'ONU portera sa coopération à cet effet. Pour rappel, les 2 experts de l'ONU et leurs compagnons congolais ont été portés disparus le 12 mars dernier dans le Kasaï central. Ils enquêtaient sur la violation des droits humains au Kasaï central.
Une répression s'organise par les gouvernements congolais pour punir les auteurs du massacre de 39 policiers congolais au village de Malengue sur la nationale numéro 1 entre la ville de Chikapa et celle de Kananga. Les auteurs de ce massacre sont identifiés comme étant les miliciens de Kamina Sampou, a indiqué le porte-parole de l'exécutif national Lambert Mende au site d'information actualité.cd. Il a par ailleurs annoncé que le gouvernement condamne ce massacre de policiers au Kasaï et entend honorer leur mémoire. Il y a une équipe de forces de sécurité qui est en route vers cette localité pour récupérer les corps de ces infortunés mis dans une fosse commune pour qu'ils reçoivent les honneurs du pays, a-t-il encore précisé ce mardi 28 mars 2017. À la question de savoir comment ces policiers armés s'y sont fait massacrer sans riposter, Lambert Mende Omalanga répond en affirmant qu'il s'agissait d'une embuscade et non d'un affrontement et que ces terroristes sont armés. Le ministre de la Communication et des Médias a lancé un appel à l'implication de tous les Congolais pour établir la paix dans la partie centrale du pays. Le chef d'état-major de la force terrestre de la République démocratique du Congo, le général-major Dieudonné Banzé, s'est rendu le 27 mars dernier à Beni, où le travail abattu par les militaires congolais dans cette zone où les tueries se sont perpétrées depuis 2 ans. Au menu de ces activités, l'inspection de troupes et l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette région. Un motif de satisfaction pour cet officier supérieur de l'armée congolaise qui se dit content du travail réalisé par l'armée congolaise pour établir la paix et la protection de la population civile. Il importe de noter que Dieudonné Banzé effectue une tournée de 2 mois dans la région, tournée qu'il a commencé par la ville de Goma. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, est acquittée par la cour d'assises d'Abidjan depuis le mardi 28 mars dans l'affaire sur les crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale 2010-2011. Simone Gbagbo était accusée d'avoir une influence cachée sur cette crise et la crise en question a fait plus de 3000 morts. Un verdict surprenant alors que le procureur général avait requis la prison à perpétuité. Ce verdict a été prononcé en l'absence de l'accusé par la majorité de 6 jurés civils au bout de 7 heures de délibéré. Un véritable coup de théâtre, d'autant plus que depuis le début du procès en mai, la partie civile et le procureur semblaient si sûrs de leurs faits concernant les pièces livrées au dossier d'inculpation. Ces pièces devraient attester de la culpabilité de l'épouse de Laurent Gbagbo. Face à cette situation, la défense de Simone Gbagbo a remercié la cour d'assises qui a rattrapé les choses à la fin en rendant une décision d'acquittement. Mais pour le collectif des victimes, la Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'elle n'a ni la capacité ni la volonté de rétablir les victimes dans leur dignité et ont promis de saisir la Cour pénale internationale pour que cette affaire soit tranchée une bonne fois pour toutes. Le gouvernement Ouattara est en train de s'inscrire dans la promotion des auteurs de crimes et dans la promotion de l'impunité. Cette justice ivoirienne a démontré qu'elle n'avait pas la volonté de traduire Simone Gbagbo et de juger Simone Gbagbo et de la condamner pour les faits qui lui sont reprochés. Nous demandons immédiatement l'exécution des mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre de cette dernière. Ici de noter que Simone Gbagbo purge déjà une peine de prison de 20 ans condamnée en mars 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État, alors que son époux Laurent Gbagbo est actuellement jugé par la Cour pénale internationale à La Haye pour crimes contre l'humanité commis pendant la même période. Là, ce rappel de titre. D'ici quelques jours, le président de la République va s'adresser au Congrès. Joseph Kabila Kabange dit se réjouir du fait que la SANCO ne s'est pas limitée au constat des divergences, mais aussi proposer des pistes de solutions sur lesquelles il compte se baser pour des solutions proprement dites. Et puis l'administration américaine envisage de revoir à la baisse l'effectif des troupes de la MONUSCO en RDC. Une révélation publiée dans une dépêche de l'agence Reuters qui évoque la tenue des négociations confidentielles au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Enfin, Simone Gbagbo est acquittée par la cour d'assises d'Abidjan ce mardi 28 mars, mais elle n'est pas libre. Elle écope déjà de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame ivoirienne était jugée pour crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire, mais le collectif des victimes promet de saisir la CPI pour cette affaire. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de suivre cette revue de presse, débutant avec Forum d'Ozas qui écrit «
Comme un air de passage de témoins hier à la résidence présidentielle, les évêques s'effacent, le raïs s'annonce. La majorité et l'opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les modalités de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. La non-signature le lundi 27 mars de l'arrangement particulier a fait jeter l'éponge aux évêques catholiques qui avaient annoncé leur ferme résolution de clôturer les discussions à cette date. La balle se trouve à nouveau dans le camp du garant de la nation, Joseph Kabila, qui avait confié en octobre dernier la mission de bons offices au prélat après le constat de manque d'inclusion du dialogue piloté par le diplomate togolais Edem Kodjo. En dépit de leur foi, capables de déplacer les montagnes, les évêques se sont dessaisis du dossier. Arrangement particulier en s'en remettant au raïs comme garant de la bonne marche des institutions. Désormais, c'est vers le chef de l'État que tous les regards sont tournés pour trouver la solution aux problèmes encore pendants lors des discussions. Échec de l'arrangement particulier, les USA invitent les acteurs politiques à plus d'efforts pour sortir de la crise, note actualité.cd. Les États-Unis se disent déçus de l'échec de l'arrangement particulier devant conduire à la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Dans un communiqué de presse publié le mardi 28 mars, le département d'État américain appelle les acteurs politiques congolais à faire plus de concessions pour obtenir la nomination du Premier ministre. Les USA saluent les efforts de la médiation de la SANCO et exhortent les évêques à redoubler d'énergie afin de surmonter les points de désaccord entre la MP et le Rassemblement. Dans ce climat tendu, les États-Unis invitent le pouvoir et le Rassemblement à s'abstenir de déclarations ou actions qui pourraient inciter à la violence. Après les ratés des discussions directes, RDC, Kabila a annoncé devant le Congrès, écrit la prospérité. La RDC se trouve de nouveau devant un carrefour impérieux de son histoire. Alors que la crise politico-électorale de fin 2016 a été conjuguée au passé, eu égard aux données actuelles, le Congo-Kinshasa risque de faire un retour à la case de départ avec le retentissant échec de plus de 3 mois de discussions entre les politiques sous l'égide de la SANCO. Malgré la disparition d'Etienne Tshisekedi, la nouvelle contradiction entre Rassemblement, en particulier l'opposition générale et le régime de Kinshasa, risque de prendre une tournure vertigineuse si les uns et les autres arrivaient à signer la rupture définitive du dialogue. Les évêques dessaisis sont allés voir le président Kabila hier pour lui faire rapport complet de la mission de bons offices qu'il leur avait confiée quelques 120 jours auparavant. Le chef de l'État s'est également engagé à partir des propositions de la SANCO pour obtenir un consensus sur les 2 points de divergence, a ajouté l'abbé Chollet au sortir de la rencontre avec le président Kabila. Dans un communiqué rendu public le mardi 28 mars 2017, le cabinet du président de la République, Joseph Kabila Kabange, annonce la ferme volonté du premier citoyen de la RDC à fixer les uns et les autres devant le Congrès. Et nous allons terminer avec Congo Virtuel qui souligne échec des négociations, le RASOP limité a préféré la rue. En résumé, le journal fait savoir une certaine opinion nationale croit à tort que Joseph Kabila est venu au pouvoir par les armes ou la force et qu'il faut utiliser la force pour l'en faire partir. Cette opinion rejette tous les autres moyens et voie de résorber la crise politique actuelle qui bloque l'organisation des élections. Les ambitieux et puis les aigris de la classe politique ont opté pour l'acceptation de l'instrumentalisation occidentale afin de supplanter Joseph Kabila. Et dans le protocole des stratégies définies pour ce faire, l'Occident a apporté sa gamme de stratégies. Tout est fait par le Rassemblement pour faire intervenir la rue, convaincu que c'est la seule voie qui va permettre non seulement de se débarrasser de Joseph Kabila avant les échéances électorales pour que Moïse Katumbi rentre au pays, mais aussi pour occuper des postes politiques dont rêvent ses cadres. Bref, tout pour réaliser ce qu'ils ont échoué de perpétrer le 19 décembre 2017. Bref, tout pour réaliser ce qu'ils ont échoué de perpétrer le 19 décembre 2016. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.